Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les tablettes de jeu les plus puissantes du marché actuel. On le sait bien, afin de lancer un jeu en 3D, cela nécessite pas mal de puissance sous le capot. On va donc s'attarder sur la puissance du processeur, le graphisme, ainsi que l'espace de stockage des tablettes. Mais avant de tout vous dire sur tous ces produits mis en lien dans notre description, on vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos classements high-tech. Et maintenant, découvrons ensemble les 7 tablettes de jeu les plus puissantes du marché. Et on commence cette sélection avec une tablette qui n'a pas fini de faire parler d'elle cette année. Et ce n'est autre que la Samsung Galaxy Tab S5e. Grâce à un format large de 16 dixièmes, son écran de 10 pouces et demi offre une résolution de 2560 par 1600. N'oublions quand même pas que c'est un écran AMOLED, ce qui veut dire qu'il est lumineux, riche et fluide. Côté sonore, vous avez des haut-parleurs exceptionnellement forts. La S5e ne possède pas de prise casque de 3,5 mm. Cela vous laisse l'option des écouteurs sans fil. De plus, un adaptateur USB vers une sortie 3,5 mm est inclus dans la boîte. Au niveau des performances, la tablette possède un système d'exploitation Android 9. Elle contient d'ailleurs un chipset Qualcomm milieu de gamme, le Snapdragon 670. En 2 mots, c'est un processeur qui est suffisamment puissant pour faire tout ce qui est attendu d'une tablette de jeu. Les jeux comme PUBG Mobile fonctionnent avec une fluidité déconcertante. Poursuivons maintenant avec la Huawei MatePad Pro. Vous aurez plusieurs raisons de choisir cette tablette. Vous y retrouverez un écran de 10,8 pouces. C'est un écran LCD qui a une résolution de 2560 par 1600 et en format d'image de 16 dixièmes. Afin d'accentuer les couleurs, le panneau est gradué DCI P3. Vous aurez ainsi une luminosité pouvant atteindre les 540 nits. L'écran reste net et éclatant même sous les lumières vives. Côté performance, la Huawei contient un chipset haut de gamme. Elle est également soutenue par 8 Go de RAM. Vous ne noterez donc aucune latence question performance. Vos animations sur la tablette restent fluides, même pour les jeux les plus exigeants en graphisme. Alimenté par un processeur Snapdragon 855, l'option multitâche et à écran partagé reste rapide et fluide. Vous pourrez même pousser les paramètres et vous obtiendrez le même résultat. Microsoft Surface Go 2 offre de meilleures performances, un écran plus large et une meilleure autonomie que sa version précédente. Elle possède un écran Pixel Sense de 10 pouces et demi. Cela lui permet d'avoir une résolution de 1920 par 1280, tout en atteignant un maximum de 408 nits. Son écran produit énormément de couleurs vives. Ce sont des couleurs vibrantes qui vous donneront un effet d'immersion pendant vos sessions de jeu. Elle produit en effet 107% du spectre sRGB. Le seul inconvénient, c'est que l'écran capte aussi l'éclairage ambiant et donne une réflexion visible. Au niveau sonore, grâce à ses haut-parleurs stéréo de 2 watts, la tablette offre un son Dolby Audio Premium. Question performance, on retrouve un processeur Intel Core M3. Couplé de 8 Go de RAM et d'un SSD de 128 Go, ils offrent une performance optimisée au niveau gaming. Avec un modem LTE en option, la tablette peut gagner en vitesse grâce à un chipset Qualcomm Snapdragon X16. Et quand on parle de son autonomie, la Go 2 offre une résistance remarquable. Elle a en effet une endurance maximale de presque 12 heures. Nous continuons ce classement avec la Tab S7 Plus de Samsung. On la considère comme l'une des tablettes Android les plus performantes du marché. Prenant en charge la connectivité 5G, elle gère facilement l'option multitâche et gaming. On constate d'emblée son large écran de 12,4 pouces. C'est en effet un écran Super AMOLED avec une résolution de 2800 par 1752 pixels. Au niveau des couleurs, on a une précision parfaite. Avec ses couleurs vives et des contrastes profonds, c'est un écran que vous pouvez même utiliser en plein soleil. Vous pourrez également choisir entre 2 profils de couleurs.
Entre la sélection naturelle et vif, vous aurez un rendu riche et lumineux. En termes de performance, on retrouve un chipset Qualcomm Snapdragon 865+. Vous vivrez donc une expérience immersive et fluide lors de vos parties de jeu. On note aussi un temps de chargement rapide. Avec un affichage en 120 Hz, vous n'avez ni perte d'image ni décalage. Et par rapport au stockage, on retrouve 3 versions différentes. Vous pourrez choisir entre la version de 6 Go et 8 Go de RAM. Et en ce qui concerne la mémoire vive, vous aurez le choix entre 128 Go, 256 Go et la version de 512 Go. Embarquant une batterie de 10 090 mAh, la Tab S7 Plus propose une excellente autonomie. Étonnamment, on retrouve dans ce classement une tablette Lenovo. En effet, la P11 Pro affiche de belles performances et un excellent affichage. Avec un écran de 11 pouces et demi, elle offre une résolution de 2560 par 1600 pixels. On note d'ailleurs que cet écran OLED affiche une densité de 264 ppi. La Tab P11 possède également 2 enceintes puissantes. En effet, on retrouve 2 paires de haut-parleurs JBL sur les bords droite et gauche de la tablette. Elle propose un graphisme haut en couleur. Le noir est très profond et elle a un taux de rafraîchissement relativement décent, étant de 120 Hz. La résolution de la caméra n'est pas terrible et la prise casque est, comme on le devine, absente de la tablette. Intéressons-nous maintenant à ses performances. On y retrouve un processeur Snapdragon 730G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La tablette reste adéquate pour vos sessions de gaming. Par contre, pour la rendre plus puissante, vous pourrez l'optimiser davantage. Alimentée par une batterie de 8600 mAh, elle bénéficie d'une charge rapide de 18 watts. Du coup, cela lui donne une plus grande autonomie entre les charges. Poursuivons notre classement avec une tablette qui a haut la main sa place dans ce classement. Ce n'est nul autre que l'iPad Pro 11 pouces. Bien qu'esthétiquement, les iPads ont tendance à se ressembler, ils ne cessent d'être optimisés au fil des lancements. Sur le modèle 11 pouces, on a un écran Liquid Retina. La tablette a ainsi une large prise en charge des couleurs. Opérant en version True Tone, l'écran peut s'adapter à la lumière ambiante. Il a également un revêtement anti-reflet et des capacités de rafraîchissement de 120 Hz en ProMotion. La tablette prend en charge la connectivité 5G. Côté performance, on retrouve un processeur M1. Cet iPad possède également 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. Malgré les apparences, c'est un vrai Mac M1 qui se cache dans ce monocoque. Il contient également un port USB doté d'une prise en charge Thunderbolt. En termes d'autonomie, l'iPad dispose d'une batterie de 7000 mAh. Avec une utilisation mixte de la 5G et des applications de jeu, vous obtiendrez 8 heures d'autonomie avec une charge complète. Et on termine sur cette tablette de Microsoft qui va encore une fois nous surprendre de par sa puissance. Possédant un écran de 12,3 pouces, la Surface Pro 7 arbore une résolution de 2736 par 1824 pixels sense. Côté graphisme, on arrive à avoir les séquences graphiques 3D très détaillées qui mettent en valeur les particules de couleur et l'éclairage. Sous ce revêtement, cette tablette possède un processeur Intel Core i5, couplé de 8 Go de mémoire RAM. Avec un disque SSD de 256 Go, vous pouvez faire une mise à niveau jusqu'à 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de mémoire vive. Vous pouvez l'utiliser avec son système d'exploitation Windows 10 déjà préinstallé. Au niveau de la conception, on obtient une prise USB-C. Et contrairement aux autres modèles de cette sélection, vous aurez votre prise casque de 3,5 mm. Et vous pourrez également connecter votre casque sans fil grâce au Bluetooth 4 que propose ce modèle. Avec une très bonne recharge et si vous poussez les performances au maximum, vous aurez une autonomie approximative d'une demi-journée. Et nous sommes arrivés à la fin de notre sélection. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant.
N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à bientôt, bye bye.